Chers collègues et participants des marchés publics, bonjour, bon après-midi, selon le temps auquel vous allez assister à cette vidéo. Moi, c'est Sinda Ildefonse. Je vais vous dispenser le cours de marché public, un cours qui est très important à cette circonstance que par la formation, chacun s'apprête à être le contributeur, donc chacun s'engage à contribuer pour qu'il il joue un rôle important au bon rythme, à la bonne marche dans la gestion de la chose publique. C'est dans cette hypothèse que plusieurs gouvernements, y compris le Burundi, ont décidé de mettre en place une législation ou une réglementation qui régissent les marchés publics, ainsi dans l'hypothèse de différencier le mode de gestion de la chose publique du mode de gestion de la chose privée. Donc, les marchés publics, par définition, il s'agit d'un contrat qui met en contact le gestionnaire public qui achète le service et un vendeur qui vend les biens et les services de l'État. Et là, les marchés publics, il s'agit bien entendu d'un contrat à titre onéreux. Il s'agit de l'État, qui est l'acheteur, achète par le moyen de la monnaie, et il y a le vendeur qui vend ou bien les fournitures, ou bien les travaux, ou bien les prestations intellectuelles. Donc, lorsque on est appelé à catégoriser les marchés publics, il s'agit de, vous voyez ici, il y a les marchés des travaux. Lorsque le vendeur vend des travaux, prenons dans l'hypothèse que l'Université du Burundi a l'intention d'élargir ces locaux comme la construction des campus, Nyamugerera, des campus Buhumuza. Là, l'Université du Burundi, le recteur de l'Université du Burundi lance un marché d'appel d'offres pour construction. Il s'agit là des marchés de travaux, ou bien lorsqu'on construit des amphithéâtres comme au campus Mutanga, où on est en train d'ériger des nouveaux amphithéâtres. Dans cette hypothèse, il s'agit des marchés des travaux. Il y a des marchés de fourniture lorsqu'il s'agit que le vendeur va fournir les fournitures de bureau, ou bien un marché, ça peut être de type mixte. Lorsque le marché de construction a aussi un côté, les fournitures, de notre côté, la construction. Prenons, lorsqu'on construit une maison, la maison a besoin d'être électrifiée. Peut-être que l'électrification, dans l'hypothèse où il n'y a pas d'énergie électrique, hydroélectrique, on va apporter des panneaux solaires. L'apport des panneaux solaires, il y a un vendeur qui va vendre les panneaux solaires, il y a l'autre qui va apporter d'autres services. Dans cette hypothèse, ce marché qui contient à la fois les constructions et à la fois les fournitures, il s'agit d'un marché de type mixte. Par rapport au marché dit des prestations intellectuelles, il s'agit des marchés où on ne vend ni les fournitures, ni les travaux, mais on vend des services. C'est à titre exemplatif, vous prenez le cas d'un enseignant. Lorsque l'État recrute un enseignant, l'enseignant, bien sûr, alors, il y a un avis d'appel d'offres par les procédures des marchés d'appel d'offres, mais lorsqu'il gagne le marché, il va fournir ses services intellectuels. D'accord, les services qu'il vend sont intellectuels, sont ni travaux, sont ni fournitures, mais plutôt des prestations intellectuelles. Et là, on dit avoir l'article 56, il est appelé au gestionnaire des marchés publics d'éviter tout risque de verser vers la discrimination. C'est-à-dire, le gestionnaire des marchés publics est appelé à respecter les trois I. Il y a l'efficience, c'est-à-dire le respect des moyens et des délais au moment de la construction.
Tandis que l'efficacité, le deuxième est l'efficacité, c'est le rapport entre l'objectif voulu. Lorsque on est prêt à examiner l'efficacité, le gestionnaire public va prouver qu'il a atteint l'objectif poursuivi au moment du lancement de la rédaction du DAO. Tandis que le troisième est qui est l'économie, il faut que le gestionnaire public atteigne l'objectif poursuivi en utilisant les montres éco. En cette hypothèse, pour y atteindre, on est appelé à utiliser la vie d'appel d'offres ouvertes, qui est la règle. Pourquoi la vie d'appel d'offres? C'est pour maximiser les chances que les vendeurs, les soumissionnaires soient des nombres aussi suffisants pour permettre la concurrence entre plusieurs vendeurs de services voulus. Et là, on aura en position de choisir. On dirait le mieux disant, mais j'ose dire ce qui se dit en termes d'audit, en termes de gestion budgétaire, le moins disant. C'est-à-dire, on va prendre le moins disant parmi une multitude qui va fournir, bien sûr, une qualité. On dirait mieux disant pour combiner le moindre coût et la bonne qualité. Mais le plus usité, on considère le plus souvent le moins disant. Et là, donc, on est en position de dire que l'appel d'offres ouvert est une règle, et sauf les articles 161 et 162 qui vont disposer des critères d'exclusion dans les quelconques des soumissionnaires qui sont exclus. Vous voyez, et là, sauf si l'on tombe dans ces conditions d'exclusion, tout le monde a droit de participer dans un marché d'appel d'offres ouvert. Et là, j'ai parlé des critères, j'ai parlé des types de marchés. Et là, on est en train il faut nous parler de détermination des besoins. Donc, lorsqu'on est en train de faire des marchés publics, on doit savoir on a besoin de quoi. Pour que le chef de l'institution ou l'autorité contractante sache l'état des besoins, pour avoir même la rédaction des DAO, on va passer par les réunions dans les services pour déterminer les besoins. Et là, chaque service apporte l'état de ses besoins. Et là, il y a le service qui est la série de passation des marchés publics dans chaque institution va collecter tout. Et là, on passera à la rédaction du DAO. Mais la rédaction du DAO, c'est après avoir analysé si ce qui est voulu est tous disponible. Bien sûr, bien entendu, on ne peut pas passer un marché au-delà des moyens disponibles. Lorsque les services ont déjà rassemblé les tas de besoins pour que chaque service demande ses réquisitions, et là, il faut pour le service chargé des marchés publics au niveau de l'institution analyse ce qui est obligatoire, ce qui est indispensable, et bien sûr en fonction des besoins. Et à passer tout cela, on passera à la phase de la rédaction du DAO. Après l'avoir rédigé, on passera à la préparation du DAO. Le DAO, c'est quoi? Le dossier d'appel d'offres dans le contexte des marchés publics, il s'agit d'un document qui remplit les clauses obligatoires, qui remplit les clauses techniques, qui, en d'autres termes, c'est un document qui marque une photo de ce que l'institution a voulu. Donc, après la publication du DAO, et là, les soumissionnaires vont acheter le DAO. En achetant le DAO, c'est quoi? Lorsqu'on achète le DAO, il s'agit, en d'autres termes, de contribuer dans l'effort que l'institution a dépensé en rédaction du DAO. Là, il faut noter que le fait d'obliger les soumissionnaires à acheter le DAO, ce n'est pas pour exclure les quelconques des soumissionnaires, mais plutôt c'est pour l'inviter à contribuer dans sa rédaction. Et là, donc, après avoir acheté le DAO, il y aura, donc on est à la phase, en achetant le DAO, on passe par l'étape de la publication, soit dans les journaux écrits, soit dans les médias oraux, mais aussi on peut passer par l'Internet. Le plus souvent, pour le cas du Burundi, on publie dans les journaux comme le Renouveau, mais aussi on peut publier des avis d'appel d'offres au niveau des radios. Après l'achat des DAO, c'est de réglementation que les soumissionnaires vont déposer le DAO. Et là, pour le cas de dépôt des soumissions, de candidatures, il faut distinguer
Le dépôt des candidatures se distingue de cette hypothèse que pour le marché des travaux et le marché des fournitures, il s'agit d'une seule enveloppe qui contient l'offre technique et l'offre financière. Pour le cas des marchés de prestations intellectuelles, il s'agit d'une enveloppe grande qui contient des enveloppes. Une des enveloppes qui contient les offres techniques et l'autre enveloppe qui contient les offres financières. Et même l'analyse pour les marchés de prestations intellectuelles, l'analyse des offres se fait en 2 sessions. Une session pour les analyses techniques, pour l'analyse des offres techniques, l'autre session pour l'analyse des offres financières. Lorsqu'on échoue dans l'analyse des offres techniques pour les marchés de prestations intellectuelles, cette unité doit continuer à analyser les offres financières. Alors que pour les marchés de fournitures et les marchés de travaux, dans une session continue, on analyse les offres techniques et les offres financières et le soumissionnaire gagnant sera celui qui aura gagné la combinaison des résultats de l'analyse des offres techniques et des offres financières, la moyenne. Ce qui est à noter que le plus souvent, l'offre la moins disante sera gagnant dans l'hypothèse que ça aura côté. Prenons les offres techniques côté sur 70, les offres financières côté sur 30, c'est-à-dire celui qui a l'offre la moins disante a déjà 36-30 et en régression. On compte dans l'ordre de croissance. Après l'analyse des DAO, il y a le comité, la commission d'analyse des offres qui va proposer le soumissionnaire gagnant de l'offre la moins disante. Par cette proposition, par cette commission, l'autorité contractante va adresser une note qui notifie à cette personne-là. Vous voyez, ça c'est la présentation des offres dans les circonstances des marchés de travaux et des marchés des fournitures. Tandis que pour les marchés de prestations intellectuelles, les offres se présentent de cette façon. Vous voyez ici, il y a une offre technique qui s'analyse d'une part, il y a une offre financière qui s'analyse sous un autre angle. Donc, et là, il faut aussi dire que ce qui s'appelle les termes de référence pour les marchés des travaux, les marchés des fournitures, ça s'appelle dans le contexte des marchés des prestations intellectuelles, les termes de référence. On est à la phase de l'exécution des marchés publics. L'exécution des marchés, c'est-à-dire la mise en application de ce qu'est dit le DAO. Par cette exécution, et là, ça donne naissance aux obligations de la part et d'autre. Le soumissionnaire gagnant exécute. S'il s'agit d'un marché de fourniture, il livre les fournitures. S'il s'agit d'un marché de construction, il y construit. Et là, pour l'État, pour le représentant de l'État, soit les communes, soit les directeurs généraux, soit les ministres au niveau gouvernemental, on aura à exécuter le paiement. Si l'une quelconque des parties ne s'exécute pas, bien sûr, vous entendez qu'on aura on doit faire appel aux intérêts moratoires. Pour l'exécution des marchés, dans le contexte des soumissionnaires gagnants, il y a des contextes qui peuvent amener à faire la sous-traitance, la co-traitance. Pour la sous-traitance, c'est dans le contexte que le soumissionnaire considère qu'il a gagné le marché, mais il y a une portion du marché qu'il ne peut pas exécuter soi-même. Il va faire de cette portion de son marché une sorte d'appel d'offres, lui aussi. Mais ça doit être précisé dans le DAO que cette personne-là est accordée à faire une sous-traitance. Tandis que la co-traitance qui peut être conjointe ou qui peut être solidaire. On est en position d'une co-traitance conjointe lorsque l'un quelconque de ce missionnaire est responsable seulement sur la part qui lui revient. Lorsqu'on est en position de la co-traitance solidaire, on est responsable totalement. L'un faillit, le reste va répondre d'autres. Mais pour la co-traitance conjointe, chacun est responsable seulement pour son côté. L'autre, dans l'exécution financière, donc de la part qui revient à l'État ou à son représentant, il s'agit de verser le prix. Mais le prix peut être unitaire lorsque c'est le propre. C'est
c'est-à-dire, prenons l'Université du Burundi veut construire un amphithéâtre, peut-être avec des auditoires, 10 auditoires. Le prix peut être calculé par auditoire construit, ou bien peut-être construit, peut-être pris de façon forfaitaire, ou bien ça peut contenir le caractère mixte lorsque, d'une part, c'est le forfait pour cette catégorie d'activité et c'est prix unitaire pour cette autre catégorie. Après l'exécution financière des marchés, ça vient les modalités de règlement. Les soumissionnaires gagnants peuvent se faire payer par les avances, peuvent se faire payer par les acomptes ou peuvent se faire payer par le nantissement. Les avances, c'est, bien sûr, vous entendez, ce sont des montants que le soumissionnaire gagnant peut recevoir en raison du marché qu'il a gagné. Il va se faire, il va, le gestionnaire public va retrancher la somme versée à l'avance. Donc, l'avance, c'est avant l'exécution des travaux. Tandis que pour les acomptes, c'est la proportion de l'activité réalisée. Il s'agit d'une partie du prix versé au titulaire dès lorsqu'il a commencé. Donc, pour les acomptes, c'est lorsqu'on a commencé, on considère qu'il y a une partie du marché qui a été exécutée et là, on est en position de demander des acomptes. Tandis que la cession de créances, ce que l'on appelle aussi le nantissement, c'est dans l'hypothèse que le soumissionnaire gagnant va apporter le marché, le contrat, en garantie d'une dette qu'il prétend recevoir auprès des institutions financières. Ça s'appelle ça nantissement. Et là, on est presque à la fin du cours. Je vous remercie d'avoir suivi attentivement le cours, mais je tiens à vous signaler que lorsque le marché n'est pas exécuté, c'est dans le terme qui a été prescrit au niveau de... Parce que le marché n'est pas exécuté, c'est dans le terme, c'est dans le TDR lorsqu'il s'agit des marchés de prestations intellectuelles, ou bien c'est dans les clauses du DAO lorsqu'il s'agit des marchés de prestations intellectuelles ou des marchés de travaux. On est obligé soit de résilier le contrat, donc le marché, ou bien de passer à l'ajournement. Donc, ajourner, c'est-à-dire augmenter le délai. Mais dans le contexte que ce qui est usité, ce n'est pas les délais qui comptent, il faut faire des suggestions techniques absolues, ce qui peuvent amener à modifier certaines clauses de ce marché. Je vous remercie pour avoir suivi attentivement le cours des marchés publics qui est très important. Si vous voulez peut-être des contacts, vous allez vous trouver à la première page de ce module, les contacts de moi-même, Ildefonse Zindaïka, qui était en train de dispenser ce cours. Merci. Merci pour être attentif au suivi de ce cours, le cours qui est très utile, qui vous appelle à s'apprêter à contribuer pour le compte de l'État que nous aimons. Merci.